Salut à toutes et toutes, ici Joe Black 67 pour une nouvelle vidéo du robot Vileda son premier problème. Donc je vais vous montrer directement. On va le faire en live. Donc là vous voyez, donc il est chargé. On va le lancer. J'espère qu'il va pas partir de ce côté parce qu'il y a mon petit Jack qui est là en train de le regarder. Bon, il a pas peur, il a plus peur, mais il le regarde. Voilà, jusque là on est d'accord, c'est normal. Ah, là je vais devoir mettre le pied. Donc là ça fait à peu près 40 secondes qu'il marche. Ah voilà. Donc vous voyez là, il marque erreur 03. Ça peut être 03 au E. Hein, donc, alors là, pour une fois, vous prenez le bouquin. Alors je prends le bouquin, je vais sur la bonne page et on regarde lettre E. Donc c'est pas un chiffre, c'est une lettre. L'écran affiche le code erreur E, divers. Donc appareil hors de sol au capteur bloqué au sol. Voilà, donc d'un coup, comme ça, on a déjà une petite idée de ce que ça peut être. Donc, placer sur le robot sur un sol stable. Donc là, il n'y a pas besoin parce qu'il était déjà. Vérifier la sensibilité du pare-choc avant. Nettoyer les lentilles de capteur anti-chute. Nettoyer les lentilles du capteur du para-choc avant. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et puis après, on va tester, voir ce que ça donne. Donc, j'ai tiré le robot en avant. Alors en tout cas, moi, à chaque fois que je finis d'utiliser le robot, je l'éteins toujours dans le bouton principal, donc pour l'arrêter complètement. Une fois qu'il est chargé, je le décale un petit peu de la station de base, et comme ça, après, mon toutou qui m'envoie la balle, parce qu'il a envie de jouer un petit peu. Après, on va aller dehors, Loulou. Promis. Ouais. Donc on va commencer par nettoyer le capteur, donc ici devant. Donc je la pose, je prends une pâte légèrement humide. Voilà. Et puis ici derrière il y a un capteur, mais je pense pas que ça soit celui-là le problème. Donc là, à vrai dire, il n'a pas l'air trop sale, mais est-ce que ça peut être bloqué, le capteur? Donc si je fais comme ça, je vois rien de spécial. Il a l'air d'être correct, pas d'avoir de chenilles. Je vais le coucher comme ça, on verra mieux. Là, vu comme ça, je vois rien de spécial. Il y a ces petits capteurs ici, là, et celui-là, qui peuvent être sales, mais ils n'ont pas l'air d'être sales. Mais je vais quand même donner un petit coup de patte. Et la brosse là, je vais l'enlever, puis la nettoyer directement aussi, comme ça, je fais un nettoyage directement à fond. Voilà, je vais faire pause. Et voilà, donc je le mets à l'envers. J'ai pris ma perceuse pour aller un peu plus vite. Et on va déjà démonter ça ici. Les 4 vis. Comme je vous ai dit, chaque robot a sa méthode. Hein. Voilà, donc je les pose ici tranquillement. Maintenant ici, on a un clapet ici.
je le tire et je remonte. Voilà, c'est fait. Donc forcément, dedans il y a de la poussière puisque c'est là que ça amène la poussière dans notre bac. Ensuite, je vais la retourner. Et ici, hop, voilà. Et j'ai séparé les deux parties. Et la brosse, comme ça, elle est libre. Bon, c'est normal, il y a de la poussière. Ce qui est le plus important, c'est quand même à voir, c'est ici et ce côté-là, qu'on voit bien quand même qu'il est déjà bien chargé en poussière, en tout. Hein. Et ça peut justement nous bloquer la brosse. Ça peut être ça aussi le problème, hein, même si ça nous dit que c'est le capteur. Alors je vais vite nettoyer ça tranquillement. Et après on va voir. Allez, ça va aller, on teste plus rapide. Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Regardez celui-ci, c'est là. Oh, vache. On a beaucoup de choses. Ça peut être. Si, si. Non, je vais regarder là-bas, c'est tout. Là, je vais regarder. Pas loin. Ça va être fini. C'est moi. Voilà, maintenant qu'on a tout nettoyé, on va passer au montage. Et on va essayer de le monter correctement. Normalement, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas. Voilà. Donc en aspirant, enfin en sortant toute la poussière qu'il y avait là, j'ai trouvé ça aussi par dedans, donc ce petit ressort, que je me pose la question s'il ne va pas ici au bout. Donc on va essayer de le mettre là, puis on verra bien ce que ça donne, parce que ici je vois vraiment pas où il serait. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a aspiré, donc aucune idée. Et je n'ai pas vu au moment de démontage s'il faisait partie du complot. On va dire comme ça. Alors, là, en fait, j'ai l'impression que cette partie-là, je n'avais même pas besoin de la démonter. Mais c'est fait, c'est fait. C'est pas grave, on va dire. Alors, donc... Voilà, trouver la bonne position. Voilà, comme ça. Et comme ça. Donc c'est fait. Il faut qu'il passe ici dedans dans ces languettes. Et après il sera là, il sera dans la bonne position. Voilà, comme ça. Et là on peut le visser correctement. Voilà. Deuxième. Troisième. Et la dernière. Voilà. Donc, maintenant. Ok. Voilà. Il faut, comme c'est un carré, il faut qu'on soit juste aussi pour rentrer à sa place. Donc. Voilà. Hop. Donc je prends la télécommande. Ça va aller vers le tuto. Là, on va le laisser voir.
Pour l'instant ça va, mais il faut voir si ça va aller plus loin ou pas. Alors ici va arriver un tapis, donc je vais mettre les pieds en avant. Là, je pense qu'on n'est pas loin d'une minute, donc ça devrait être bientôt le cas où il devrait tomber, enfin s'arrêter. À mon avis, c'est bon, parce que logiquement, il serait déjà arrêté. Donc la bonne question, est-ce que c'est vraiment le capteur, que le capteur qui avait les problèmes, ou tous ces poils bien enroulés dans la brosse qui causaient la panne. Donc. Allez, on va le faire aller à la maison. Je ne sais pas s'il va la trouver, puisque vous êtes d'accord, on est parti pas tout à fait depuis la station de base. Mais voilà, donc c'est au moins pour montrer qu'il y a eu un problème. Ça nous a avertis. Le problème, il ne faut pas tout de suite paniquer et puis se dire ça y est, il est foutu. Il faut d'abord regarder, prendre une fois le bouquin en main et puis regarder ce qu'il nous dit. Donc voilà, donc c'est bon. Il se met à charger, que normalement il doit être chargé. Voilà, donc les premiers abords, pas de panique. D'abord regarder ce qu'il nous dit, puis après regarder, contrôler, nettoyer. Faire ce que je viens de faire, déjà au moins déjà ça, puis comme ça, même au niveau garantie, bah, vous avez vu, donc ça fait environ presque 4 mois qu'on l'a. C'est la première fois qu'il nous dit en erreur, donc là vous avez le droit de faire ce que j'ai fait, donc il n'y a rien qui touche à la garantie, puisque dans le bouquin, vous trouvez justement ce que vous avez à faire pour un nettoyage comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez une question, pas de souci. Et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. À plus.